Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Guerre de l'information. Les Français mentent sur la situation en Centrafrique pour entraver le développement du pays. Par Issa Keita, journaliste. Au cours des dernières années, Paris a décidé de mener une guerre visible sur le continent africain et cela a coïncidé avec le fait que la France a perdu la confiance des peuples du continent et est devenue populairement rejetée et considérée comme une puissance coloniale. Mais en même temps, il mène également une autre guerre, peut-être plus vicieuse que la première, une guerre de l'information, une guerre invisible. Le but de cette bataille est beaucoup plus large. Elle vise à déstabiliser les régions des pays africains, ce qui est vu comme une menace pour le développement de ces pays. Et la question qui se pose est de savoir comment cette guerre va se matérialiser. Quels sont ses effets négatifs, surtout sur un pays comme la République centrafricaine. Tout d'abord, nous commençons notre article par les dernières nouvelles et développements évoqués par les reportages français, en particulier la chaîne TV5 Monde, financée par l'Élysée et affiliée à l'administration de l'actuel président Emmanuel Macron, qui décrit que la situation en Centrafrique se détériore et très mal et que le régime de Faustin-Archange Touadéra a échoué dans la mesure où les groupes rebelles contrôlent la majeure partie du pays et la propagation du banditisme dans ce pays situé au milieu du continent noir. Par conséquent, nous posons la question suivante. Toutes ces accusations sont-elles vraies ou sont-elles des fausses nouvelles? Pour répondre à cette question, il faut citer quelques faits, des preuves pour montrer la vraie vérité. En effet, la République centrafricaine a déjà réussi à restaurer la stabilité sécuritaire après une période électorale intense, au cours de laquelle plusieurs groupes armés ont sémé la violence dans tout le pays et a refusé de suivre l'accord de paix signé à Khartoum. Maintenant, grâce aux efforts du gouvernement et des forces armées FACA, la République centrafricaine a pu contrôler toutes les villes et tous les villages et a pu assurer la cessation de la rébellion et effusion de sang qui ont duré des décennies. Et tout cela est dû à la sagesse politique de l'actuel président de la Centrafrique qui nous confirme le manque de crédibilité des médias français. En parlant de stabilité dans le pays, il est indéniable qu'il y a encore quelques attaques ciblées par des petits groupes de militants en République centrafricaine, en particulier près de la frontière avec le Tchad, où selon de nombreuses sources fiables, ces groupes armés reçoivent leurs enseignements de l'Élysée afin de semer le chaos et de déstabiliser la République centrafricaine, sachant que le Tchad n'est qu'une marionnette de la France. La situation de la France au niveau du continent africain est complexe et la présence française est rejetée par le peuple. Donc, Paris a deux options, dont l'une est amère, soit il crée d'autres solutions libérées de la mentalité coloniale et c'est ce qu'il rejette ou qu'il retire tout simplement. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.